peur d'aimer. Mais si tu mènes une vie entière à avoir peur de souffrir, c'est ton être tout entier que tu mettras en souffrance. Rien n'est ancré dans le marbre, ma chérie. Si ça marche pas avec Raph, tu le quittes et puis c'est tout. Tu n'es plus en prison. C'est fini tout ça. Pauvre Raph. Je l'ai fait souffrir, moi, c'est sûr. Il n'est pas trop tard. Je reviens, maman. Tu sais, j'ai réfléchi et je pense que je vais laisser tomber avec Elsa. Qu'est-ce que tu racontes, mec? C'est pas le Raph que je connais, ça. Le Raph que je connais, il se battrait jusqu'au bout pour récupérer celle qu'il aime. Ouais, mais je peux pas la forcer, Ethan. Je peux pas la forcer à m'aimer. C'est comme ça. T'attends quelqu'un? Bah non. Elsa? Raph, je regrette. Ouah, ben c'est moi, je rêve. Écoute, oui. J'ai peur d'aimer. J'ai peur de ce que tu pourrais faire de mes sentiments. Et j'ai aussi peur de jamais savoir ce que ça fait d'être aimé et d'aimer en retour. J'ai peur de m'empêcher d'être heureuse et... surtout, j'ai peur de te perdre. Elsa, je te promets de faire toujours attention à toi. Je te ferai jamais regretter cette décision, c'est promis. Tu sais, il y a un truc dont je suis sûre avec toi. C'est que j'aurais jamais plu. L'anxiété sociale, c'est tout préparé, sauf l'instant présent. Pourquoi elle m'appelle ? Bah, pourquoi je réponds pas? Si ça se trouve, c'est urgent. Bah, elle a qu'à m'écrire, ça me stresse les appels. C'est chelou des fois. Ah non, de dernière minute là, comme ça. C'est qui? Oui, Louise. Oui, Emma, désolée de te déranger. T'es pas avec Fanny? Parce que j'organise une soirée ce soir et je voulais qu'elle vienne. Non. Parce qu'en fait, Fanny mange. Hein? J'ai pas compris. Elle a mal au ventre, enfin, elle a mangé quelque chose qui... Ah! Elle a mangé quelque chose qui l'a rendue malade. Ah non, la pauvre. Du coup, elle pourra pas venir faire la fête ce soir. Merde, bon bah fais-lui des bisous de ma part. Bisous Emma. Pas de soucis, ce sera fait, Louise. Bisous. Mais t'es complètement malade. Pourquoi tu paniques comme ça, là? Bah, j'aime pas les soirées de dernière minute. Je peux pas me préparer mentalement, va y avoir plein de gens que je connais pas. Bref, ça me stresse. Alors, je comprends, mais... Enfin, faudra pas t'étonner si tes potes t'invitent plus après. Alors, fais voir ce que ça donne. Fais gaffe, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui me voient. T'inquiète, y a personne. Je te sens hyper anxieuse ces temps-ci, t'es sûre que ça va? Oh, ouais, ça change. Comment ça change? Bah, on n'a pas l'habitude de te voir avec ces genres de robes, du coup c'est cool. Et t'aimes pas? Tu trouves que c'est trop? Non, pas du tout, justement, j'aime bien, je pense que je vais grave me prendre des remarques si je viens au lycée comme ça, donc... Vaut mieux pas que je la prenne. Attends, Fanny, c'est trop con, elle te va trop bien la robe. Tu l'as dit toi-même, ça change. C'est bon, j'ai pas envie que les gens y parlent de moi, enfin bref. Non mais Fanny, attends là, on s'est pas comprise, moi je l'adore la robe. C'était juste une robe, mais dans sa tête, c'était tout un déséquilibre. L'anxiété sociale s'est transformée ses draps en salle d'interrogatoire. À se demander si on a trop parlé, pas assez souri. L'anxiété sociale, c'est compter frénétiquement combien de personnes doivent encore parler avant que ce soit ton tour. C'est aussi laisser quelqu'un me passer devant dans la salle d'attente juste pour éviter un malaise. Personne suivante. C'est avoir envie d'oser une tenue, mais choisir la discrétion pour ne pas attirer les regards. Et jouer au détective émotionnel pendant qu'on te parle, à l'affût du moindre signe de rejet, ou de quelque chose que personne n'aurait vu. C'est être au tableau et penser plus à ta posture qu'à ton exposé, persuadé que le moindre geste sera moqué. C'est sentir tous les regards sur toi et se battre pour aligner seulement 2 mots. Mon exposé porte sur... Camille, tu peux aller plus vite s'il te plaît? Et c'est partir en crise de panique à la moindre moquerie. Chut, ça suffit. Camille, où est-ce que tu vas? C'est avoir la jambe qui tremble, se ronger les ongles, se mordre la lèvre, angoisser, réfléchir. Si tu te reconnais dans tous ces schémas, c'est probablement que tu fais de... Ignorer les red flags, c'est tout un art. Bye. Faites attention sur la route. Et c'est un art que je maîtrise à la perfection. Tu te prends pour qui à me couper la parole pendant le repas? Désolée, j'ai pas fait attention, je pensais que t'avais fini. Tu me fais passer pour quoi, sérieux? Tu penses peut-être être plus intéressante, c'est ça? Réponds. Putain, mais tu vas encore chialer en plus. C'est tout ce que tu sais faire, en fait. Il a raison, il me pousse à être plus forte. C'est bien, quelque part, non? Trouver des excuses aux gens, c'est plus simple que de voir la réalité en face. Tu rentres comment ce soir? Tu fais quoi? Je regarde, faut que je m'achète de nouveaux sous-vêtements parce que j'ai plus grand-chose. Après, meuf, te prends pas la tête, vu la taille de ta poitrine, t'as pas forcément besoin de soutif. C'est hyper blessant ce que tu dis. Ça va, je rigole, sois pas si sérieuse. T'es susceptible, c'est chiant. C'est vrai, je suis trop susceptible en fait. Faut que j'apprenne à relativiser. Petit à petit, tu minimises tes ressentis. Bah, tu vas où? Je rentre chez moi. Parce que au cas où tu l'avais pas compris, j'avais pas envie de le faire. Quoi? Bah, tu m'as rien dit pourtant, t'avais l'air d'en avoir envie. Quoi? Mais bien sûr que si, je t'ai repoussé, j'ai fait que ça. J'ai dit non. C'est comme ça que tu me vois?
Tu penses que je suis capable de ça? Elle pourrait partir, et elle devrait. Mais si c'était vous, qu'est-ce que vous feriez actuellement? Max, il va continuer sa vie dans ce paradis, entouré de bombasses, pendant que moi, je deviendrai ermite, entouré de chèvres, dans une grotte. Il sera là, genre... Le whisky, déjà? Ah oui, ça me dit quelque chose. L'urgence, là, c'est pas de réviser. C'est de reprendre confiance en toi. Ok, et on fait comment? Quoi? Non. Je suis déjà assez paumée, c'est pas devenir quelqu'un d'autre qui va m'aider. Pas quelqu'un d'autre. La meilleure version de toi-même. Mais c'est pas juste une histoire de fringues. Ici, vous avez tous appris le violon à 4 ans. Et cet été, vous étiez en stage de yoga à Bali. Et alors? Les codes, ça s'apprend. T'as pas, je sais pas, un niveau débutant. Et en attendant, c'est pas interdit de faire semblant. Fake it till you make it. Derrière la façade, tout le monde a ses casseroles. Je te promets. Red flag. Bah, tu vas où? Je rentre chez moi. Parce que au cas où tu l'avais pas compris, j'avais pas envie de le faire. Quoi? Bah, tu m'as rien dit pourtant, t'avais l'air d'en avoir envie. Quoi? Mais bien sûr que si, je t'ai repoussé, j'ai fait que ça. J'ai dit non. C'est comme ça que tu me vois? Tu penses que je suis capable de ça? C'est vrai ça, peut-être que j'ai extrapolé? Non, bien sûr que je te vois comme ça. Parce que c'est ce que t'as fait. T'as abusé de moi. T'es une grande malade là, t'es au courant? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas porter plainte? J'ai plus rien à faire ici, la discussion est terminée. Attends, peut-être qu'il avait pas compris. Qu'est-ce que je fais? Je le quitte du coup? Tu vas pas porter plainte, hein? Tu vas pas faire ça? Est-ce que c'est la bonne décision? Oui. Attends. Quoi encore? Red flag. Tu vas pas porter plainte, hein? Tu vas pas faire ça? Est-ce que c'est la bonne décision? Oui. Attends. Quoi encore? Ah pardon, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre, désolé. Vous avez fait tomber ça? Merci, c'est gentil. Y'a aucun souci, passez une bonne journée. Gendarmerie nationale, que puis-je faire pour vous? Oui, allô? Tu vas quand même pas partir comme ça? Laisse-moi. Tu sais que si tu portes plainte, ça pourrait gâcher ma vie. Madame, tout va bien? Vous êtes toujours en ligne? Oui, excusez-moi. Arrête de me suivre, putain. M'oblige pas à faire ça. À faire quoi? Madame, vous êtes là? Oui, je suis suivie par quelqu'un qui me menace. Rue des Lilas, numéro 18. On envoie une patrouille. Excusez-moi, tout va bien? Aidez-moi s'il vous plaît, il me suit là. Tu vas faire quoi avec ce couteau-là? T'es au courant qu'il y a des témoins? Tu m'as détruit. Mais tu t'es détruit tout seul. J'aurais dû voir les red flags depuis le début, mais je t'ai trouvé des excuses, je t'ai idéalisé. Alors qu'en vrai, t'étais juste toxique. C'est fini. On croit toujours qu'on a le temps. Le temps de pardonner, de réparer, d'aimer plus fort. Mais parfois, la seule chose à faire, c'est de partir. Parce que s'aimer soi, c'est le plus grand acte de courage. Anxiété invisible. Comme t'as vraiment bien travaillé en cours ces derniers temps, on va aller faire les magasins pour te féliciter, ma chérie. À moi le nouveau sac Dior. On se demande comment tu fais pour avoir d'aussi bonnes notes à chaque fois. Tu devrais prendre exemple sur elle, Eléa. Je suis vraiment déçue de tes dernières notes. Et si ça continue, tu sais exactement ce qui va se passer. J'y vais. Tu as encore le choix, Eléa. J'ai tellement pas envie de rentrer chez moi, là. Je vais me faire pourrir par mon père à cause de ma note, encore. T'inquiète, en vrai, il va finir par se calmer, c'est sûr. Ouais, enfin, si tu savais ce qui se passe à la maison. Bref, sinon, ça va, toi? Tu devrais prendre exemple sur elle, Eléa. Je suis vraiment déçue de tes dernières notes. Et si ça continue, tu sais exactement ce qui va se passer. Ouais, t'inquiète, moi ça va en ce moment. Mais c'est toi qui compte, là. Te préoccupe pas de moi. T'es sûr? Eléa, faut que je te parle. Toi, reste là, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète. C'est la dernière fois que tu fais des insinuations devant maman. T'es au courant que tu vas finir par te faire prendre. J'ai toujours triché, et regarde où ça me mène. Tu crois que je vais arrêter maintenant? Surtout que là, j'ai touché le gros lot. De quoi tu parles? Je me suis faufilée dans le bureau de la directrice. J'ai attendu qu'elle parte pour sa pause café, qu'elle prend toujours à 10h15. J'ai fouillé les tiroirs, et là, jackpot. Je suis tombée sur un vrai trésor. Qu'est-ce que t'as foutu, Kelly? C'est les sujets du bac. Je vais pouvoir tout connaître à l'avance. T'es sérieuse, là?
Anxiété invisible. Je suis vraiment déçue de tes dernières notes. Et si ça continue, tu sais exactement ce qui va se passer. Sinon, ça va, toi? Tu devrais prendre exemple sur elle, Eléa. Ouais, t'inquiète, moi ça va en ce moment. C'est la dernière fois que tu fais des insinuations devant maman. T'es au courant que tu vas finir par te faire prendre. J'ai toujours triché et j'ai toutes les raisons de continuer. Je me suis faufilée dans le bureau de la directrice. J'ai fouillé les tiroirs et là, jackpot. C'est les sujets du bac. Axel? Merde. Léa est retournée au baby-foot pour te chercher, qu'est-ce que tu fous là? Oui? Désolée du dérangement, je repasserai plus tard. Vous toquez à ma porte pour me dire que vous repasserez plus tard. Vous vous comportez comme des Sims laissés en autonomie, c'est aberrant. Désolée. Kelly, je dois te parler. Désolée, j'ai pas le temps. C'était pas une question. Tricheuse. Pourquoi tu me traites de tricheuse? T'as un truc à te reprocher? Non, pas du tout, mais vas-y, viens en fait, qu'est-ce qu'il y a? T'es une vraie pétasse avec ta sœur. Pardon? J'ai tout entendu, je sais que t'as les copies du bac. Moins fort, t'es malade. Je m'en tape de ce qui peut t'arriver, Kelly. Eléa mérite une meilleure sœur que toi. Tu lui fais porter le poids de ton secret et en plus tu joues la fille parfaite devant votre mère. Pendant que elle encaisse tout. Qu'est-ce que tu veux en échange de ton silence? Les copies du bac. J'en ai plus besoin que toi. C'est mort. Qu'est-ce que tu fais là? Recule. Je suis désolée, Kelly.